Nous sommes ici. Nous atteindrons la station équinoxe, début du printemps, la semaine prochaine. Quand la Lune passe exactement entre la Terre et le Soleil, l'ombre de la Lune se projette sur la Terre. C'est l'éclipse solaire. Si la Lune couvre si bien le Soleil, c'est que le Soleil et la Lune nous apparaissent de la même taille. En réalité, le Soleil est énormément plus grand que la Lune et se trouve énormément plus loin. Mais par un hasard extraordinaire, le Soleil qui est 400 fois plus grand que la Lune se trouve aussi 400 fois plus loin. Donc il nous apparaît de la même taille. L'éclipse totale est unique dans le système solaire. La Lune qui occulte le Soleil avec une telle précision, on ne peut voir ça que depuis la Terre. Mais ça ne fonctionne pas toujours, car l'orbite de la Terre n'est pas un cercle mais une ellipse. Tout comme l'orbite de la Lune. Il peut donc arriver que le jour de l'éclipse, nous soyons plutôt près du Soleil et qu'en même temps la Lune se trouve plutôt éloignée de nous. Du coup, la Lune n'arrive plus à couvrir complètement le Soleil et au lieu d'une éclipse totale, nous avons une éclipse en forme d'anneau. Si les Martiens existaient et s'intéressaient aux éclipses, ils seraient frustrés. Ils ont 2 lunes, mais elles sont trop petites pour occulter le Soleil. Pas d'éclipse pour les Martiens. En principe, il devrait y avoir une éclipse solaire tous les mois, car la nouvelle Lune traverse l'axe Terre-Soleil chaque mois. Mais ce n'est pas le cas, parce que l'orbite de la Lune est légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre, et l'ombre de la Lune va passer soit au-dessus, soit en dessous de la Terre. Pour que l'ombre de la Lune tombe pile sur la Terre, il faut que la Lune se place exactement dans l'axe Terre-Soleil. La Lune doit passer au point qu'on appelle le nœud, ni trop tôt, ni trop tard. Quand cela arrive, il y a éclipse totale. Six mois plus tard, après 6 nouvelles lunes, une fois de plus, la Lune pourra se placer dans l'axe Terre-Soleil. Il y aura éclipse, mais si la Lune arrive au nœud en retard, ce sera seulement une éclipse partielle. L'ombre de la Lune ne fera que frôler la Terre. Éclipse partielle. Une belle éclipse totale traverse l'Europe le 11 août 1999, un mercredi à l'heure du déjeuner. Et voici la trajectoire d'une éclipse totale aux Antilles le 26 février 1998. C'est très rare de pouvoir observer une éclipse totale du Soleil. Il n'y en a qu'une ou deux chaque année. Et comme la zone d'ombre totale est une étroite bande d'environ 200 km de large, il faut beaucoup de chance pour être au bon endroit, au bon moment. Deux semaines avant ou après cet alignement, il y a une éclipse lunaire, car la Terre projette une énorme colonne d'ombre dans l'espace, une ombre bien plus large que la Lune. Donc 2 semaines avant ou après l'éclipse solaire, la Lune va plonger dans l'ombre de la Terre. Tous ceux qui sont sur la moitié nuit de la Terre pourront voir l'éclipse de la Lune. Vous verrez l'ombre de la Terre, notre ombre, se dessiner sur la pleine Lune et l'obscurcir. La Lune apparaît chaque soir à 2 largeurs de main plus à gauche que la veille. Vous pouvez donc, d'un jour à l'autre, imaginer le mouvement très lent de la Lune sur son chemin autour de la Terre. À de très rares occasions, on peut voir le mouvement de la Lune en direct, quand la Lune apparaît près d'une étoile, par exemple près d'Aldébaran.
Aldébaran est une étoile lointaine, mais elle peut nous servir de repère pour voir le mouvement de la Lune. Le croissant de Lune semble s'approcher de plus en plus de cette étoile. Et tout d'un coup, avant que le croissant les rejointe, Aldébaran disparaît, comme effacé du ciel. C'est que l'étoile a été cachée par la partie non éclairée de la Lune. Au bout d'1h20, Aldébaran réapparaît. Si l'on regarde avec des jumelles, c'est comme si un petit ballon lumineux s'envolait lentement de la Lune. Normalement, le mouvement de la Lune qui tourne autour de la Terre est trop lent pour être vu. Mais ce soir-là, grâce à Aldébaran, on pouvait enfin voir la Lune bouger. L'orbite de la Lune est légèrement inclinée, alors que les planètes circulent autour du Soleil à peu près dans le même plan que la Terre. Sauf Pluton. Son orbite est inclinée de 17 degrés. L'orbite de Hale-Bopp, la nouvelle comète de 1997, est passée carrément à angle droit au-dessus du plan des planètes. On la voyait donc, à son passage près de la Terre, un peu au-dessus de l'endroit où le Soleil s'est couché. Sur son orbite surélevée, cette comète est passée fin mars 97 au plus près de la Terre. Une semaine plus tard, au plus près du Soleil, puis elle a plongé vers le plan des planètes. Mais pendant ce temps, la Terre a avancé sur son orbite et le Soleil s'est glissé entre nous et la comète. On ne la voyait plus.